Bon, salut tout le monde. Alors là, je suis sur un spot, quoi. Donc du coup, de base, je voulais pas commencer la vidéo comme ça, mais finalement, limite là, c'est en train de me gonfler, mais d'une puissance de malade. Donc voilà, là, on a un spot qui est de base, voilà, franchement, c'est un putain de spot de ouf. Normalement, il y a des putains de poissons, mais il y a ce putain de truc. Bon, désolé, je dis beaucoup de gros mots là, mais c'est que c'est en train de me gonfler. Regardez-moi ça comme c'est sale. Voilà. Donc là, c'est pourri, alors que ça pourrait être un spot, mais qui est magnifique. Je vous montre vite fait le coin de pêche. Donc là, ça, c'est pas dérangeant, ça, qui grimpe là. Voilà, c'est bon, ça, c'est pas dérangeant. Bon, attendez. Vu que je m'agace, j'ai même pas mis de téléphone comme il faut. Je vais le faire tomber à l'eau, c'est tout ce que je vais gagner. Donc voilà. Donc là, sinon, de base, c'est un bon petit spot. On peut pêcher. Il y a plus de 100 mètres de largeur et compagnie. C'est le top. Mais quand on voit tout ce merdier qu'il y a là, donc voilà, tout ça, c'est sale, des canettes, des machins, des cabanes toutes cramées, toutes pourries. Là, je suis en train de la péter, la cabane, tellement que c'est en train de me casser les couilles, en fait. Je suis en train de la péter. Donc bon, je vais arrêter de dire des gros mots, parce que finalement, la vidéo, elle va même pas être agréable, ça va être un ramassis de gros mots. Donc bon, là, je vous remonte un peu là, voilà. Donc alors, ce que je vais faire, je voulais pas pêcher ici, parce que ça me saoule l'état de cet endroit. Mais voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, là, là, j'étais venu pour amorcer à un endroit, mais finalement, je vais choisir cet endroit-là, là. Donc là, on est quel jour? Je sais même plus. On est jeudi, et je vais essayer de venir pêcher dimanche ici. Donc là, vu que j'amorce sur 2-3 jours à chaque fois, tous les jours, là, je vais venir nettoyer le poste jusqu'à ma pêche de dimanche. Donc, donc là, je vais filmer un peu, là, je vais vous montrer, là, je vais tout nettoyer, je vais commencer à casser les morceaux de bois, les trucs là qu'ils ont foutus, là, qui est dégueulasse. Ce serait une cabane propre, je l'aurais laissé. Là, c'est brûlé, c'est à l'abandon, c'est sale, quoi, ça fait chier. Donc là, je vais tout nettoyer et jusqu'à dimanche, je vais nettoyer tout le spot ici. Dimanche, je vais venir avec des sacs poubelles. Ça se trouve, demain, je vais même venir avec mes gamins pour nettoyer ici avec des sacs poubelles et compagnie. Et je vais faire en sorte que ici, bah voilà, ça ressemble à un poste propre. Donc voilà, donc voilà. Allez, je vous laisse et je commence dès maintenant la vidéo. Et si j'ai le temps, là, je vais amorcer aussi parce que je voudrais amorcer mon spot de pêche. Et de base, je suis venu avec le dipper pour essayer de vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, là, je vais ranger tout ça, je vais nettoyer et compagnie, et on va voir ce que ça va donner. Bon, allez, c'est parti pour le nettoyage. Bon, déjà, j'ai déjà tout descendu, hein. Il y en avait partout là, mais... Bon, bah écoutez, j'ai été chercher la tronçonneuse. Comme je dis souvent, je suis super gentil, j'essaie toujours de comprendre tout le monde, toujours d'être gentil et compagnie. Mais quand ça me gonfle, ça me gonfle. Et là, quand je vois un merdier pareil alors que ça pourrait être un putain de spot, ça me gonfle. Donc voilà, je vais vite liquider tout ça. Bon bah voilà, une bonne partie de fête déjà. Là, il y a un arbre là-bas qui a été foutu aussi en travers. Je vais aller le couper et je vais faire la place. Et puis bah ma foi, il faudra que je revienne avec les sacs poubelles pour maintenant ramasser tout ça. Le bois qu'il y a ici, là, c'est du bois naturel. Ou presque. Bon, je vais le laisser ici, je vais le ranger comme il faut. Au pire, ça fera du bois à brûler s'il y en a qui veulent faire du feu.
Mais voilà, là, tout ça, je vais nettoyer, je vais venir avec des sacs poubelles, une remorque et je vais tout virer petit à petit. Bon, bah ma foi, là, pour un premier agacement. Putain, je me suis foutu des... Bref, j'ai des épines dans les mains maintenant. Pour un premier agacement, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer. Je vais prendre le téléphone en main. Donc voilà, ça c'était toute la cabane. Là, il y avait avec des chaises cramées, des machins, le bordel. Bon voilà, là ça ressemble déjà un peu plus à un poste. Voilà, correct. Je vais vous montrer le poste complet. Donc de base, voilà, là ça fait un bon petit truc. Sérieusement, ça là c'est sympa. J'étais déjà monté une fois ici. Là. C'est les gamins qui ont fait ça. Ils ont fait une espèce de plateforme. Écoute, hein, c'est que d'habitude, à mon avis, ils viennent se baigner là. Et puis voilà quoi. Enfin bon. C'était certainement d'un autre temps. Vu la cabane et le merdier, il était temps de faire un coup de nettoyage. Donc voilà. Donc là, ça va me faire un bon petit coin. Je pourrais mettre mon biwi ici. Mon quad, parce que quand je viens ici, à cet endroit-là, je viens en quad. Parce que c'est difficilement accessible. Donc voilà, allez, je pense que je vais passer... Ouais, donc je disais, je pense que là, je vais passer maintenant à l'amorçage, parce que de base, j'étais juste venu pour m'amorcer un coin pour ce week-end, et ça me gonflait de voir ce coin-là, alors que j'avais envie de pêcher, mais c'est hors de question pour moi de pêcher entre les détritus, impossible. Pour moi, ça me brouille la tête, j'y arrive même pas. Donc voilà, donc là, je vais passer à l'amorçage, je sors le matos, le bateau amorceur, les bouillettes et le sondeur dipper et je vais sonder et en même temps regarder là où j'amorce. Donc je vais sonder avec le bateau et je vais amorcer avec le cobra et puis le lance la fronde. Voilà. Bon, c'est parti. Donc je mets le bateau amorceur dans l'eau. Donc à partir du moment où le bateau amorceur est dans l'eau avec le dipper se met en route. Donc là, c'est à ce moment-là que normalement, je dois réussir à choper le dipper pro qui est là. Tac. Connecté. Je vais dans mes applications et je vais dans le dipper. Je vais dans nouvelle session. Donc voilà, là ça commence. Donc la carte ne peut pas être chargée parce que je suis hors ligne, j'en ai rien à faire. Je tire au max ça. Je vais voir quelque chose. Voilà. Donc là ce que je vais faire. Bon. Il faut déjà que je change les piles de la télécommande. Ils sont piles de la télécommande changées. Donc je viens d'apprendre que quand la télécommande se met à biper sur cette télécommande là, ça veut dire que les piles sont usées. Allez, c'est parti. Donc là, je mets en vitesse de croisière et j'avance. Et je vois à peu près ce qu'il y a. Donc là, direct, ça plonge d'entrée de jeu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est direct 3 mètres là. Donc là, j'ai 3 mètres. J'ai même quasiment 4 mètres. L'eau est à 10 degrés. Là, en dessous, ici, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, il y a de l'herbe. Tout ça, c'est de l'herbe qu'il y a au fond. Et vous voyez, ça y va progressivement. Donc là, pour l'instant, je vais tout droit. Je ne sais pas si vous voyez le bateau. Le bateau, là, il est tout droit. Donc voilà, au moins, je quadrille. Donc là, c'est plat. Ça y est, le plat, là, il y a 4 mètres 4 à peu près depuis tout à l'heure. Là, il y a une petite remontée et là, ça remonte. Donc là, c'est le lit de la rivière ici. Parce que de base, c'est une rivière qui a été remplie ici, là, je sais pas par quel procédé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc là, ici, c'est le lit de la rivière. Et donc, ça devrait remonter. Donc là, je vais aller un peu à droite.
Et c'est vraiment pratique, hein. Là, je suis en mode automatique. J'ai mis un petit virage à droite. Donc là, je reviens sur moi, mais sur le côté droit. Donc là, il ne s'agit pas de pêcher avec le dipper, mais pour faire du quadrillage et savoir à peu près où lancer. Ouais, ça peut être... Regardez ça. Là, ça m'intéresse, là. Ce petit décroché qui vient. Et là, il y a du fiche, là. Là. Là, je viens d'arrêter le bateau, là. Ici, il y a du fiche. Il y a quelques petites taches en hauteur. Voilà. Donc, je pense que déjà, de base, je mettrai une première canne ici. Oh oui, regardez-moi ça. Ça, c'est du fiche, ça, là. C'est décollé. Et c'est pas... Là, je suis toujours au même endroit. Ce qu'il y a ici, c'est là où je suis. Le bateau, il est au même endroit. Le dipper, forcément, ça avance. C'est comme une carte, ça avance. Donc, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il y a là. Donc voilà. Et là, normalement, cette tâche-là, on devrait la revoir et apparaître à peu près ici. D'un moment ou un autre. Donc là, déjà, moi, je mettrai une canne ici. Déjà, c'est clair et net. Donc là, je vais amorcer là-bas. Je vais laisser le bateau là-bas. Et je vais amorcer. Comme ça, je vois à peu près où c'est que je dois amorcer. Ouais, donc je reprends comme ça. Donc vous devez voir le bateau qui est là-bas. Donc c'est là-bas que j'ai été amorcé. Donc là, vous voyez, le dipper, il tourne depuis tout à l'heure. Donc là, ça va être ma première canne. Je pense pêcher avec... deux cannes. Une ici et une, je vais déterminer par là. Et une troisième que je mettrai au bord et que j'amorcerai juste sur le jour où j'arrive. Je vais pas... Donc là, maintenant, donc le bateau, je vais repartir un peu plus au fond et ratisser complètement sur la gauche. Bon. Hop. Donc, je vais charger ça. Je vais y mettre du maïs aussi. Et le reste, je vais le faire. Hop là, bon bah le bateau amorceur il va aller faire son taf et moi je vais continuer. Oh putain de merde. Non, la tuerie du siècle. La tuerie du siècle. Ah, faut que je vous montre ça. Regardez ça, on voit mon amorce tomber. Avec le dipper, on voit mon amorce qui est en train de tomber là. Donc voilà, ça c'est bon ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai basculé la benne du bateau amorceur et j'ai reculé tout de suite. Et on est en train de voir que c'est en train de se déposer au fond. Ça tue tout. Tout ça là, c'est mon amorce que j'ai jeté de la benne. Ce qu'on voit en jaune là. Allez, c'est fait, ça y est, la première séance d'amorçage est faite. Le début du nettoyage du gros chantier c'est fait aussi. Je range tout le matériel. Et puis bah, je reviens demain à peu près à la même heure pour réamorcer au même endroit et finir de nettoyer. Je vais prendre des sacs poubelles. Bon, bah salut tout le monde. On est samedi. Donc je suis venu en famille. Bon, madame se cache. Non. Si.
On est venu en famille avec les sacs poubelles et la tronçonneuse pour finir de nettoyer tout ce merdier là. On va mettre tout ça en sac poubelle et puis bah voilà, je suis là aussi pour amorcer pour ma pêche de demain. Allez, c'est parti, nettoyage. Bon bah voilà, le spot est nettoyé, on a bien bossé avec ma compagne et les enfants. Donc voilà, j'ai même dégagé le bois et coupé, on a tout ramassé, les canettes cassées et compagnie. Et là, il y a tout ça en sac poubelle. Donc voilà, je vous épargne le comptage, mais il y en a au moins, je sais pas, une bonne dizaine, c'est des sacs de 100 litres. Plus tout ça à enlever, la ferraille, les morceaux de bois et compagnie. Donc tout ça, ça sera... moi qui viendra avec une remorque, avec ma voiture, et je chargerai tout ça et j'emmènerai tout ça à la déchetterie. Donc voilà, donc là maintenant je vais passer à l'amorçage. J'ai emmené mes bouillettes de chez Decathlon ce coup-ci. Là je vais amorcer mon spot qui est de l'autre côté à 100 mètres. Oui, donc je vous épargne le fait d'amorcer, hein, vous savez ce que c'est qu'amorcer. Je sais que je vais amorcer en face et sur le côté. Mes 2 postes que j'ai amorcés il y a quelques jours. Et voilà, sinon je suis bien content du poste. Moi je vais mettre mon biwi ici quand je vais venir pêcher. Et puis bah, voilà. Bon les amis, ça y est, c'est parti. On est dimanche. Il est quelle heure? Il est 13h30. Je m'en vais pour jusqu'à demain matin là, pour une pêche de nuit. Donc pour vous montrer, donc du coup là pour une pêche de nuit, j'en ai quand même vachement plus que d'habitude sur la remorque. Donc elle est blindée, hein, forcément, il y a le biwi, il y a le matelas, il y a le chauffage, le bateau amorceur. Donc il y a tout ça, tous mes appareils, le drone, les machins, donc il y a vraiment beaucoup de matériel là. Et donc voilà, c'est parti, j'y vais, je vous reprends une fois que je suis arrivé là-bas et je vous montre le spot. Bon bah ça y est, enfin arrivé sur le spot. J'ai de la chance, il n'a pas été pris parce que c'était un peu ma peur, on va dire, du jour, c'est que je me fasse chier à le nettoyer et puis que je puisse pas pêcher au moins une fois tranquille sans quelqu'un sur le spot. Donc bon, c'est fait, il n'y a personne, je vais m'installer tranquillement. Je vais monter tout le biwi et tout ça avant et après j'irai tendre mes lignes parce que je veux faire ça bien, carré et pas me précipiter. Donc voilà.
qui sont ici. Je vais vous montrer là sur la troisième canne la technique et le montage que moi je vais que j'utilise finalement régulièrement. Donc voilà, là je vais mettre une tête d'arraché. J'ai pris ça. Alors ce fil là, bon j'ai pris un peu gros, mais bon j'ai toujours peur de casser, moi c'est un peu mon truc. Donc j'ai pris ce fil là, alors je sais pas si vous voyez. Donc de chez Decathlon, c'est du fil invisible, bon, invisible, en 11 kg. Donc voilà, je vais m'en servir pour faire mes têtes d'arraché. Je vais mettre environ 10 mètres. Parce que depuis que je suis en tresse, malgré que j'avais mis une petite tête d'arraché, j'avais pas mal... les derniers temps, j'avais pas mal de décroches, alors que j'en avais pas du tout avant quand j'étais en nylon. Forcément, avec l'élasticité, il y a moins de décroches avec le nylon. Hein. Donc voilà, là, je refais une grande tête d'arraché, parce que là, j'ai dû mettre... avant, j'avais 1 mètre ou 2 mètres. Je pensais que ça allait être suffisant pour les petites erreurs, on va dire, ou en tout cas pour éviter les décroches, mais là je mets environ 8 à 10 mètres à peu près, je calcule pas, hein, je fais ça voilà, à l'ancienne on va dire, donc voilà, là je vais mettre à peu près 8-10 mètres de tête d'arraché, et puis après je vais vous montrer le montage que je vais prendre. Normalement j'en ai des neufs, que je regarde ce que j'ai. Mais les deux autres là-bas, c'est des dérigues, en dérigue. Et là, je sais pas si j'en ai encore, ou sinon je vais mettre un cheveu de toute façon. Bon allez, c'est parti. Je vais mettre à peu près les 10 mètres de ma tête d'arraché. Voilà, ça ira bien. Mon moulinet est déjà pas mal rempli, donc je vais pas non plus faire déborder, parce qu'après c'est la cata. Donc ça ira très bien. Hop là. Alors, pour mon montage, moi j'utilise ça. Des anti-emmêleurs. Donc il y en a qui l'utilisent plus. Alors j'ai payé ça une misère hein, chez Decathlon. Et moi j'utilise ça donc pour deux choses. Bon, déjà pour rigidifier le bas du fil. Le bas du bas. Le bas du fil. On va dire le bas du bas de ligne, quoi, de la ligne. Et pour protéger la carpe aussi. Parce que finalement ça évite que le fil frotte sur la carpe, donc bon, ma foi, c'est une sécurité supplémentaire. Hop, je tire bien. Au niveau nœud, moi je me prends pas la tête. Là, je fais des boucles. Je sais qu'il y a un moment, je faisais le nœud Palomar. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. Le fil est bien assez gros avant que ça pète le nœud et tout ça. Donc voilà. Donc je regarde ce que j'ai en montage. Donc, je n'ai plus de dérigue. Bon, tant pis. Là, ce que j'ai, c'est... Je suis en train d'en faire tomber. Je voudrais pas marcher dessus après. C'est des cheveux traditionnels. Hein. J'avais acheté ça aussi à Decathlon. Donc après, je vais choisir numéro 4, numéro 6, numéro 8. J'ai du combien aussi, là? Ouais, du numéro 8 aussi. Ouais, bah je vais prendre... Je vais prendre numéro 4. Parce que les autres, je trouve que l'hameçon, ça fait quand même petit. Bon, puis même là, un numéro 4, c'est pas énorme non plus. Ça rentre large, même dans une carpe de 6-7 kg, elle est même bien en dessous. Quoi. Donc,
Là c'est pareil, hein, je me prends pas la tête, hein. Une fois que j'ai fait ma boucle, j'ai l'émerillon qui est ici. Hop là. Et voilà. Et même quand je pêchais le silure avec ma tresse, je faisais ça et bah franchement j'ai pas été plus emmerdé que la période où je faisais des nœuds quoi. Donc pourquoi se prendre la tête quelquefois? Hop là. Hop. Alors après, sans cette bouillette. Là ce que je pêche aujourd'hui là sur les 3 cas, c'est Scopex et un faux maïs. Les 3 cannes, je vais faire ça comme ça. Je vais voir si ça marche. Hein. Forcément, si ça marche pas, je vais commencer à réfléchir à une autre situation. Mais là, sur le coup, j'ai des pop-up là dans ma boîte à pêche. Si vraiment ça va pas, j'essayerai à la pop-up ou avec un vrai maïs parce que j'ai des vrais maïs. Et c'est pour ça aussi que j'ai un faux maïs flottant. Donc, je vais vous montrer après. Donc là, je sais pas, je vais voir si je mets 2 bouillettes ou pas. Non, franchement, je vais même pas mettre 2 bouillettes. J'aurai presque la place, mais une seule, ça fera bien le taf, de toute façon. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même. Donc, j'accroche le faux maïs. Je le passe dans la boucle. Là. Et ce que je fais après, je règle à peu près l'écartement de la bouillette que je veux. Et par exemple, après, je refais un trou pour pouvoir rentrer le maïs. Parce que si, le maïs, là, vu qu'il a une petite tige, si je ramène la bouillette vraiment au cul du maïs, je trouve que ça la fait trop loin de l'hameçon. Donc je préfère faire ça. Je décale un petit peu le faux maïs, je le rentre dans la bouillette, et voilà. Ça permet de pouvoir régler la longueur du feu. En gros, voilà, comme ça, moi je règle la distance de la bouillette entre l'hameçon et l'hameçon et la bouillette, quoi, tout simplement. Donc voilà. Au niveau grammage, je suis à peu près à 90 grammes. Là, j'ai soit des gros plombs. Là, il va falloir que j'y aille au magasin parce que. Alors les autres là-haut, j'ai 90 grammes. Là, j'ai ceux-là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Un Pacific Pêche, mais c'est des 150 grammes. Et j'aime pas trop avoir trop de poids. Parce que quand la carpe, elle met des coups de tête, en plus de ses coups de tête à elle, il y a les coups de retour d'hameçon. Et ça, quand ils sont gros comme ça, là, on le sent vachement. Donc ça, c'est vraiment à utiliser. Je les ai achetés pour la rivière. Vraiment, quand la rivière, il n'y a pas le choix, de toute façon, c'est soit tu pêches pas ou soit tu mets du 150 grammes. Donc ça, c'est vraiment pour la rivière, quoi. Pour moi, je l'utilise pour la rivière. Donc là, je vais pas me prendre la tête, mais j'en ai plus trop. Là, faudrait que je rachète. Bon, j'ai fait un petit truc comme ça, là, à l'ancienne. Hein. Une tresse, deux plombs, un bout de tresse. Et cette canne-là, c'est vraiment sur le bord. Donc, j'ai pas besoin d'un poids de ouf. Je vais jeter ça là, et puis ça fera le taf comme ça. Donc, toujours à l'émerillon. Voilà. Je passe mon fil à l'intérieur. Je ferme. Et voilà, ça me fait ça. Hop là. Donc mon montage, en gros, c'est ça. Franchement, ils sont bien. Moi, ça me convient. C'est un montage simple. Et voilà, ça fonctionne. Bon, allez, je vais me tendre là, sur le bord, je pense, pas loin. Bon allez, ça mérite quand même que je vous montre l'installation du Seigneur, comme j'appelle ça. Là, je suis vraiment au top. Réellement, je suis tranquille, il n'y a personne. On est dimanche. En plus, je passe la nuit ici
Donc du coup, on est encore, vu qu'on est dimanche, le lundi, les gens ils travaillent, donc il y aura encore personne. Donc je suis au top là, vraiment, vraiment, vraiment bien. Là, le quad il est garé, impeccable, la remorque juste à côté. Les deux petites cannes qui sont installées ici. Tout le matériel de réception de la carpe est là-bas avec le petit bac à eau pour la mouiller. La caméra qui est en train de tourner ici pour choper du départ en live. Je vais vous montrer. Hop. Ici, les petites tables. Bon, bah, la table de Décathlon pêche ce coup-ci avec les pieds réglables. Oula, je vais éteindre mon eau. Hop là. Le petit café qui est en train de chauffer. La table de Décathlon que j'ai acheté il y a quelques jours. Et bah forcément l'installation, donc le social B8 de chez Decathlon. Donc, je vais vous montrer. Donc là, le petit lit. Je vais être au top. Je vais passer la nuit ici, là, ça va être au top là. La lampe que j'ai achetée dernièrement aussi à Decathlon. Non, franchement au top là. Donc c'est cool, là moi je suis installé, ça pêche depuis allez, une demi-heure quoi à peu près. J'ai refait toutes mes lignes et tout, donc non là je suis content, j'ai pris mon temps. Donc voilà, franchement je suis au top là. Donc voilà, je vais boire mon café, il y a ma compagne et mes enfants qui arrivent d'ici une petite demi-heure, je vais boire mon petit café tranquille. Et puis voilà, et j'espère prendre du poisson, ouais. Bon les amis, 19 h, pas un départ, pas d'activité, rien du tout. Donc, bon déjà je vais commencer à manger. Hein. Je mange et en gros à 20 h je vais sortir mes lignes et je vais réamorcer. Donc ouais, je vais réamorcer pour la nuit. Comme ça, je vais essayer de me retourner là où j'étais. Et voilà, donc là je pêche sur les bordures. Hein. Là, je suis de l'autre côté sur les bordures. En fait, j'ai deux cannes sur les bordures et une en pleine eau. Voilà. Et il y a un monsieur qui est passé tout à l'heure et il me disait que les dernières carpes qu'il avait pris, c'était en bordure. Donc voilà, je fais bien de pas d'avoir tenté les bordures là. Et, euh, et voilà, que je vais essayer de faire du poisson quand même, mais il n'y a pas beaucoup d'activité quand même. Donc je sais pas. Bon, je suis couché, donc il est 22 h 30, pas un départ, pas de mouvement, rien du tout. Donc voilà, donc j'espère être réveillé quand même pour faire un ou deux départs quand même, et donc un ou deux fiches sur le tapis, ce serait quand même bien quoi. Donc voilà, sinon tout est prêt, les crocs, ils sont installés juste au bord du lit, j'ai la frontale, j'ai même deux, trois frontales, là. Tout est prêt, tout est opérationnel. J'ai la centrale qui est installée juste à côté de moi, là, sur la table basse, et voilà, donc voilà, bon, j'espère faire un fiche quand même, et puis voilà, sinon demain matin, 6 h 7 h à peu près, je me lève et puis je réamorce jusqu'à l'heure que je reste, je sais pas jusqu'à vraiment quelle heure je reste dans la matinée, mais voilà, 6 h 7 h je vais réamorcer, et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Voilà, bon allez, moi je vais essayer de dormir un peu. Allez, bye. Bon, 8 h 30 du matin, pas de départ, rien du tout. Pas de tirette, vraiment rien, de rien, pas d'activité, pas de bruit, de poisson qui saute ou que ça bouge et tout, rien du tout. Euh, donc voilà. Bon, heureusement, bon, j'ai pas beaucoup dormi parce que forcément au bord de l'eau on dort pas non plus comme on dort à la maison. Mais sinon, dans le biwi, j'ai été au top. Franchement, j'étais vraiment bien avec le chauffage. Ce chauffage-là, j'ai la bouteille de gaz qui est à l'extérieur.
Même au mini, ça chauffait tellement que j'avais trop chaud, quoi. Bah, de toute façon, avec ce genre de truc-là, faut laisser toujours une aération. Donc, j'avais laissé une aération, donc c'est bien, ça renouvelait un peu l'air frais et ça évite qu'on s'endorme et qu'on se réveille pas avec le gaz brûlé. Donc, euh, donc voilà. Donc le lit, les deux tables aussi pour ceux qui voulaient voir. Les amis, bon c'est l'heure de plier. Je vais bosser là dans pas très longtemps. Donc il y a un moment, bah, faut repartir, il faut revenir, faut rentrer à la maison. Donc voilà, bon là j'ai commencé à ranger et puis bah voilà, bon un petit peu déçu quand même de pas avoir fait au moins un poisson et que j'ai même pas eu au moins un départ quoi. J'aurais eu un départ, je me serais dit que si ça aurait pas abouti, ça aurait été peut-être de ma faute, mais là du coup en ayant mis un peu toutes les chances de mon côté, finalement ben rien bah rien, finalement rien du tout même. Donc voilà. Pourtant, il y a du fiche dans le coin normalement, donc bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, j'ai discuté avec un deuxième pêcheur aujourd'hui, là tout à l'heure, là il est passé, et finalement c'est bien parce que j'en apprends un peu plus à chaque fois sur cet endroit-là. Donc voilà, en parlant, j'ai appris qu'il y avait même une autre sorte de poisson. Bon, j'en dis pas trop non plus, hein, mais, euh, mais voilà. Plus ça va, plus je commence à cerner un peu les coins où il faudrait que j'aille essayer de mettre ma ligne, d'autres où c'est que c'est pas la peine, d'autres où c'est qu'il y a les arbres immergés, donc c'est même pas la peine d'y mettre les lignes. Donc voilà, petit à petit, je pense que ça devrait marcher. Donc voilà, allez, bye, à la prochaine.